Salut à tout le monde et bienvenue pour mon premier tutoriel en 2020 et enfin sur YouTube un tutoriel sous la forme d'habitude. Je suis très contente de reprendre cette façon de mes tutoriels parce que avec les lives de Facebook que je transférais sur YouTube, voilà, vous avez me remarqué aussi, la qualité n'était pas bonne et du coup, ça fait moins plaisir de le regarder. Je comprends tout à fait. Aujourd'hui, je vous présente une petite carte assez simple, hein, aussi au niveau de la décoration. Et quand vous ouvrez, ça fait un petit effet pop-up. Ça se représente comme ça quand on regarde de haut. Et c'est un petit mécanisme qui est assez simple. Elle est aussi assez rapide grâce aux découpes que j'ai utilisées, que je me suis servi aujourd'hui pour me faciliter la vie. Je vous encourage également de temps en temps de l'utiliser, ça fait du bien. Et surtout aussi si vous êtes débutante, n'hésitez pas de le faire, hein, parce que comme ça vous pouvez vous entraîner plus vite aussi de d'avoir un œil de rangement sur une carte. Est-ce que ça c'est beau, est-ce que ça c'est pas beau, au lieu de passer votre temps de tamponner d'abord, après découper. Au début c'est très bien de se servir des découpes déjà prêtes à utiliser, hein. N'hésitez pas. Voilà. Je vais vous montrer aujourd'hui d'abord quel matériel j'ai utilisé pour la réalisation. Voilà. Au premier, je me suis servi d'un set de tampons. Bon anniversaire, très cher. C'est un set de tampons de Stampin' Up qui vient de la Celebration d'actuel. Et voilà, aujourd'hui cette carte de toute façon c'est presque 100% Stampin' Up, hein, juste pour l'info. J'adore ce petit gâteau qu'on a utilisé à l'intérieur avec le coloriage à feutre à alcool. Et le petit mot bon anniversaire avec de super jolies écritures. Moi j'adore. Je trouve ça c'est très joli. Voilà. Je l'ai utilisé d'ailleurs ici. À l'intérieur également. Voilà. Pour ma petite rose dans le coin, j'ai utilisé une set de tampons qui est de l'année dernière. Rose crimpante, cette petite fleur là, et comme moi j'ai les formes de découpe assorties avec, je me suis servi de ça et je me suis découpé ma petite fleur et également coloriage en feutre d'alcool. Voilà. Et maintenant les découpes, les matériels déjà prêts à utiliser, ça vient d'un set de ou un kit de cartes, également de la Celebration d'actuel chez Stampin' Up. Si vous voulez savoir plus sur la Celebration, je vais vous mettre un lien ou bien une petite lien ici, je pense, ou ici, il faut voir, cliquez sur le petit i pour savoir plus sur la Celebration. Dans ce kit de cartes, vous trouvez tout ce qu'il faut pour la réalisation de ces deux modèles de cartes. Il y a 4 de chaque modèle. Voilà, vous avez le vellum, les bases de cartes, des découpes. Voilà, vous voyez ici les feuilles que j'ai utilisées, le feuillage doré, le petit étiquette. Vous avez même ici petit ruban
ficelles, je veux dire, et du matériel de la colle. Voilà, les pâtes 3D et les petites pointes colle aussi, également, je pense. Et en plus, il y a aussi des enveloppes inclus. Voilà, ça c'est une super façon de réaliser des cartes en dernière minute ou, comme je vous expliquais, comme débutante, voilà, pour s'entraîner à ranger les cartes. La décoration sur la carte, je veux dire. Voilà. Alors, ces trois choses j'ai utilisé et je vais commencer. Hop là. Je vais commencer avec mon papier carton qui mesure 14,8 cm x 29,5 cm. Alors, ça c'est presque une longueur d'une feuille A4. Il y a juste quelques millimètres à découper d'un côté. Sinon, c'est presque la longueur entière. Et ici, ça mesure 14,8 cm. Bien sûr. Ça, vous découpez et vous faites des plis. Des plis à 9,9 cm. 18,8 cm, 19,8 cm et 28,7 cm. Les plis, je vais le faire tout à l'heure. Vous allez voir. Après ce morceau-là, vous avez besoin d'un deuxième morceau en blanc ou votre choix, la couleur de votre choix. Un carton qui mesure 14,8 cm x 8,5 cm. Hein? 8,5 cm x 14,8 cm. Et ça, c'est pour le tamponnage de motifs. Je l'ai tamponné en memento parce que je veux après colorier mon motif à feutre d'alcool. Et vous vous souvenez, hein, feutre à alcool, c'est que avec le memento. Si vous avez raté mon Quickly concernant les différentes encres et les différentes façons de coloriage, cliquez cette fois-ci encore une fois sur les i. Je vais vous mettre le lien pour ce Quickly là. Voilà. Ça, je me suis préparé déjà. Il me faut bien sûr mon petit morceau en brune dune. Là, j'ai pas des mesures précises parce que voilà, je vais tamponner mon mot et après je vais me couper ça selon mon mot. Voilà. Juste une petite un petit morceau de reste. So. Et après, de ce kit-là que je vais vous présenter de cartes, je prends des vélins avec des points dorés. Il mesure 6 x 9 cm d'ailleurs. Hein. Si vous avez un autre morceau de papier que vous voulez utiliser, il vous faut 9 sur 6 cm. Et après, je vais couper ce morceau-là au niveau des 6 cm. Ça vous fait après un morceau en carré qui mesure 6 sur 6 cm et 3 sur 6 cm. J'ai pris, hop là, ce petite étiquette avec le mot une pensée pour toi. Je me suis sorti les feuilles, les découpes, vous voyez, c'est déjà pré-découpé. Il vous faut juste de retirer les formes de découpe. On a besoin d'eux. Et je prends aussi deux morceaux ou deux découpes de feuillage doré. Hop.
1. Pour l'intérieur de la carte. 2. 5. Et ma petite fleur, je l'ai préparée déjà. Et je l'ai également déjà coloriée pour aller plus vite. So, ça c'est la déco. Je vais vous mettre maintenant en mode accéléré avec petite musique pour vous amuser et pour vous détendre. À tout à l'heure.
la carte est prête. Vous avez vu, c'est vraiment plus rapide d'utiliser, bien sûr, les découpes déjà prêts. C'est hyper pratique et de temps en temps, pourquoi pas, je trouve ça c'est très sympa. J'aime bien cette carte avec cet effet pop-up. Assez simple en fait, ce mécanisme. On tire dessus et ça se soulève automatiquement. Et on peut encore soulever l'effet pop-up par les découpes collées ici ou sur le côté. Ça c'est à vous de choisir. Moi, dans mon cas là, je trouve le gâteau est assez grand et attire assez de l'œil déjà pour que ce soit pas trop chargé. J'ai pas mis autre chose, hein. C'est bien sûr une question du coup, hein, mais je peux bien imaginer avec un autre motif que ça rentre très bien si on colle ici derrière des découpes. Ça peut être aussi super sympa. Voilà mon idée pour aujourd'hui, une carte pop-up à l'aide de découpes prêtes à utiliser et oui, avec des coloriages en feutre à alcool. Ça détend, hein. Moi j'aime bien colorier et j'espère que cette idée vous plaise aussi. Je vais ouvrir celle-ci, comme ça vous le voyez. Et oui, j'espère de vous retrouver bien sûr pour mon tutoriel prochain. Au revoir et à bientôt. Bisous.